Salut la famille X, c'est X, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons bricoler. D'ailleurs avant de commencer, un grand merci à Ludovic de France Stunt, grâce à qui cette vidéo est possible, parce qu'il m'a gentiment donné sa X3 endommagée. Il a dû la casser pendant un tournage de France Stunt. Ils sont en partenariat avec Insta360, donc ils ont reçu la nouvelle X4. Et la X3 étant cassée, il me l'a gentiment donné pour que je puisse essayer de la réparer. Et du coup, ça va être le sujet de cette vidéo. Comment réparer une lentille de caméra Insta360 cassée? Elle est complètement ruinée. Elle a pris un gros pet, donc on va voir tous ensemble comment réparer ça et solutionner le problème. Je vous conseille, avant de commencer à la réparer, de d'abord regarder la vidéo, parce que j'ai fait une petite erreur qu'on va bien évidemment corriger. Mais donc je vous conseille d'abord de regarder la vidéo, si jamais vous avez une lentille cassée, avant de réparer. Petite précision importante, si jamais vous cassez votre caméra, sachez qu'il y a l'assurance Insta360. Il faut en profiter quand vous achetez une caméra Insta360, vous avez 15 jours suivant l'achat pour souscrire à cette assurance. Ça coûte une cinquantaine d'euros, ça dépend des caméras, c'est entre 30 et 50 euros, et en gros vous avez le droit à 2 changements par an. Donc en gros, si vous la cassez, on vous pose pas de questions, on vous la remplace soit par une neuve, soit on vous la répare et c'est gratuit. Ça vaut vraiment le coup. Donc c'est c'est avant les 15 jours d'achat, ou sinon c'est avant l'activation de la caméra. Donc, si vous avez acheté une caméra par exemple il y a 3 mois mais que vous ne l'avez pas encore activée, vous pouvez encore souscrire à l'assurance. Et pour le coup, ça vaut vraiment le coup. Après, une fois qu'on a dépassé les 1 an, eh bien, il y a soit le SAV, mais qui sera payant, soit ce qu'on va voir ici, la réparation par soi-même. Voilà, donc c'est assez important, ça peut être très très intéressant. Regardez, d'ailleurs, j'ai sauvé un pote comme ça qui avait cassé sa caméra genre 1 semaine après l'avoir acheté. Ça peut vraiment valoir le coup. Bien évidemment, je vous conseille surtout de mettre les protections d'objectif sur la caméra, avant tout. Ça vous permettra de la préserver et de ne pas la casser si elle tombe de son emplacement. Moi, jusqu'à présent, ça m'a plutôt bien réussi, donc je vous conseille fortement de prendre les protections d'objectif. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, si vous êtes joueur ou si vous êtes un petit peu prudent, souscrivez à l'assurance. Franchement, ça peut valoir le coup. Bref, cette petite parenthèse est fermée. On va pas tergiverser plus longtemps, on va rentrer dans le vif du sujet directement. On passe à l'atelier, on démonte tout ça et surtout, on répare. Donc on va se lancer dans la réparation de cette caméra qui a subi quelques déboires. Bon, l'objectif est pété, j'essaie de vous montrer ça. Il a un pet gigantesque. Donc on va le réparer. Voilà. J'ai chopé à 25 balles un petit objectif de remplacement. Donc on va se changer ça. Le but, c'est de démonter tout ça. Alors, normalement il faut chauffer. Mais j'ai déjà commencé à la démonter, donc ça va passer tout seul, ça va se démonter tout seul. Mais le principe c'est de chauffer sur tout le pourtour de la caméra et ensuite de retirer en passant un petit truc en plastique pour pas tout abîmer. Quoique ça c'est pas si bien décollé que ça. Et en fait faire tout le tour pour casser la colle et pouvoir enlever le petit couvercle en plastique. C'est juste un cache en fait. Voilà. Il y a de la colle sur tout le pourtour. On en remettra. C'est pour ça qu'il y a cette glue qui est là, spécial téléphone, spécial réparation. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va tout simplement dévisser les vis du pourtour. Je vais les mettre là. Et on aura du coup accès aux entrailles de la caméra. Alors, souvent, les gens cassent plutôt
j'ai l'impression, hein, cet objectif-là, celui qui n'est pas du côté de l'écran, parce qu'en général, on met le côté le plus exposé de la caméra là où il y a le moins de trucs à péter, c'est-à-dire pas là où il y a l'écran. Comme ça, en cas de chute, on pète la lentille et pas la lentille plus l'écran. Mais là, chose inhabituelle, c'est que c'est la lentille côté écran qui est pété. Mais on a de la chance, l'écran n'a pas morflé. Voilà, donc pour éviter ce genre de déboire, l'idéal c'est de mettre des petites protections là qu'on a ici, là, les Sticky Lens Guard, qui vont venir protéger les lentilles. Si jamais la caméra tombe, c'est les protèges lentilles qui prennent et c'est pas les lentilles directement. Donc moi je vous conseille d'acheter ça. Il y en a qui disent que ça dégrade la qualité d'image, alors peut-être, mais je trouve que c'est négligeable. Franchement, je préfère perdre un tout petit peu en qualité, mais être sûr qu'en cas de chute, je ne pèterai pas toutes... Enfin, je pèterai pas à chaque fois les lentilles, parce que c'est quand même, vous voyez, c'est une petite opération à faire, c'est quand même un peu chiant. Donc voilà, on a tout dévissé, on tire pas dessus comme un bourrin, parce qu'il y a des nappes électroniques pour brancher le capteur, donc on fait très attention. Là on voit là, le petit truc bleu là, il y a un petit joint en silicone, c'est ça qui fait l'étanchéité. Normalement quand on va tout refermer, la caméra devrait être de nouveau étanche. Alors ici on a des petites nappes à enlever. Hop. On a une autre. Ah oui, on va faire attention. Ah, ok. Je découvre en même temps comment c'est fait. Hein. Alors là, on a un petit... Ah oui, il faut faire attention là. Un petit loquet. Attends, on va éviter que ce soit en tension, que ça tire dessus. J'ai fait quoi de... Un truc avec... Ah, merde. Hop, un petit loquet à soulever. Ça va être compliqué de vous montrer là. Une petite nappe noire. Il faut soulever un petit loquet avant de tirer dessus. Voilà. Faut vraiment faire les choses doucement parce que vous voyez les nappes, elles sont très fines. Il faut éviter de les casser parce qu'une fois que c'est cassé, c'est mort. Donc là, on a le capteur qui est ici en fait. Voilà, il doit y avoir un espèce de prisme qui renvoie la lumière à angle droit. Ça permet de faire un montage plus fin que si le capteur était directement derrière l'objectif. On aurait une caméra beaucoup plus épaisse. Il me semble que c'était comme ça sur la One RS que j'avais démonté, mais bref, on va éviter de faire une vidéo qui dure 1000 ans. Bref, donc là, on a notre objectif qui lui est en bon état, donc on n'y touche pas. Je le mets face contre la microfibre. Et là, maintenant, on va du coup démonter le deuxième. Donc je vais déjà déclipser les nappes. On prend bien le temps de regarder comment c'est foutu, hein, pour pas faire les choses précipitamment. Donc il y a forcément la deuxième nappe, la petite nappe noire là comme celle que je viens d'enlever, mais j'en vois plusieurs. Je suis pas sûr de... Ah si, ça doit être celle-là. Donc là, hop, je relève. C'était la même chose tout à l'heure. Attendez, je vais essayer de vous montrer. Vous voyez, c'était là, ici. J'avais un petit loquet
à soulever pour pouvoir enlever la nappe. Il me semble que pour ce capteur là, c'est ce petit loquet là. Donc avec ma pince, je viens tout doucement, hop, lever le petit loquet. On va tout doucement, hein, parce qu'il ne faut pas l'arracher. Ça, on pourra, enfin, si on le casse pour le remplacer, on peut, mais c'est chiant en plus pour retrouver la bonne prise et tout. Enfin, le bon petit loquet, j'en ai déjà cassé en bricolant des trucs électroniques. Heureusement, j'avais du spare sur les trucs pétés, j'ai pu récupérer, bref. Mais on essaie d'aller doucement et de rien casser. Il faudrait peut-être rajouter, remettre de la pâte thermique là. Pop, 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 pop. Donc voilà, ça. Hop, et donc du coup, maintenant que c'est ouvert, je vais pouvoir ensuite tirer tout à l'heure pour pouvoir désengager la nappe qui est là. Elle va être chiante à remettre celle-là. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va desserrer les 4 vis qui tiennent l'objectif pour sortir le capteur. Ok, je reprends mon tournevis. Hop. Je dévisse les 4 vis qui sont au coin. Je vais les mettre dans l'autre petit compartiment. J'essaie de faire ça vite, hein, histoire que la vidéo dure pas 3 plombes et que j'ai pas surtout 1000 ans de montage à faire, à couper dans tous les sens. Normalement, c'est une opération qui se fait assez rapidement, hein. Si vous êtes un peu à l'aise, c'est assez rapide. Et si vous n'êtes pas à l'aise, surtout vous précipitez pas, prenez le temps. Mais ah mais non, il n'y a même pas la petite nappe comme... Ah, donc en fait la petite nappe là, j'avais pas fait attention. En fait cette nappe là, c'est pas pour le capteur. Le capteur c'est juste celle-là, c'est la grosse nappe marron. Cette petite nappe là, c'est pour le micro qui est devant. Ok, j'avais pas compris. Donc ça ne sert absolument pas. Ça sert à rien de déclipser le petit loquet là, puisqu'on va pas y toucher. Ça doit être pour le micro qui est ici. Ouais, c'est ça, ça doit être pour le micro qui est de ce côté-là. La deuxième nappe, c'est pour le micro qui est là. Il doit en avoir une troisième pour le micro qui est ici, plus bas. En fait, ouais, il y a 4 micros à chaque coin. C'est pour ça que quand on est en mode multidirectionnel, quand on réoriente la caméra, on peut avoir le son qui est focus sur le micro qui capte le son, sur le micro qui est plus orienté vers là où on pointe la caméra en post-prod. C'est super intéressant de voir les entrailles du truc. Donc, voilà, maintenant qu'on est là, ok, donc ça c'est le petit joint. Oh, j'ai l'impression qu'il y a eu déjà une tentative de réparation. Parce que je vois que c'est un peu abîmé là. Ouais, je crois qu'il y a déjà eu une tentative de réparation. Je vais essayer de redresser ce que je peux redresser. Voir un peu comment c'est foutu. Ok. Ok. Maintenant le but ça va être d'enlever l'arceau là. Alors là, j'ai de la chance. Je pense que ça a déjà été chauffé. Donc là, j'ai juste à le dévisser. Des fois, c'est tellement bien bloqué que vous ne pourrez pas le dévisser. Il faudra le couper avec une pince coupante. Là, j'ai de la chance. Ouais, je pense que mon cher collègue qui m'a donné la cam, c'est France Stunt. Si vous ne connaissez pas, c'est un média orienté stunt. Moto, du coup. Ils sont en partenariat avec Insta, je crois. Du coup, il a reçu la nouvelle. Celle-là, il s'en servait plus. Elle était pétée. Du coup, il me l'a filé. Et c'est l'occasion, du coup, de vous faire un petit tuto. Mais je pense qu'il a dû tenter une réparation. Donc, on enlève le cerclage. Alors, l'avantage, c'est que... Là, moi, j'ai acheté objectif plus cerclage. Mais vous pouvez acheter juste l'objectif. Et du coup, ce sera encore moins cher. Là, j'en ai eu pour 25 € pour les deux. Ça a mis une semaine pile à arriver. Donc, c'est assez rapide. Vous voyez à quoi ressemble l'objectif? Vous voyez, c'est pas très gros, hein, c'est assez fin. Hein. Voilà, c'est ça l'objectif de la Insta3.6.
On va faire une petite vidéo pour Insta. Un petit post. Hop, voilà, comme ça, ceux qui me suivent sur Insta, ils auront une avant-première. Voilà, donc là, on est en plein tournage du tuto sur comment changer un objectif PT d'Insta360 X3. Donc là, j'ai tout démonté, hein, voilà. Là, on a le premier capteur qu'il va falloir que je nettoie avant de remettre l'optique neuve. Et voilà, l'optique PT a été bien cassée. On va faire attention à bien remettre tous les joints et tout pour que ça redevienne étanche. Mais on a pété aucun des joints, tout est en place. Normalement, on devrait être bon. Ok. Alors, le but maintenant, on va essayer de ne pas mettre de poussière sur le premier objectif. En fait, c'est en deux parties. Il y a un premier objectif. Il y en a un en dessous. Au-dessus, pardon. Celui qu'on va remplacer. On va essayer de virer tout ce qui pourrait rayer quoi que ce soit. On va préparer celui-là. Et avant de le remettre, on va surtout préparer le bon objectif. Ok. Donc ça, on peut le mettre là, on s'en moque. Il y avait un petit joint, voilà, celui-là. On va éviter de le perdre. On va... Attendez, j'ai un microfibre. On va bien nettoyer. Être sûr que j'ai pas une poussière qui se mette là, parce qu'une fois qu'elle est là et qu'on a mis l'objectif par-dessus, on pourra pas l'enlever. Ça va nous niquer la qualité d'image. On va remettre l'objectif. Surtout évitez de mettre vos doigts sur le côté qui va être en dessous. D'ailleurs, j'aurais dû dégraisser mes doigts et même peut-être mettre des gants. Bon. Si vous avez des gants de bijoutier, là, vous savez, je vous conseille de les mettre. Pas de poussière. J'ai oublié de mettre le joint. Ok. Voilà, normalement, c'est en place. C'est le neuf ou l'ancien, ça? Ça doit être l'ancien, ça. On va mettre le neuf. C'est beau. Je vois pas de poussière, c'est propre, il n'y a pas de traces ou quoi. Je peux revisser ça. Hop. On revisse. Non, on revisse vraiment fort jusqu'à ce qu'on puisse plus. On pourrait même peut-être mettre un petit coup de loctite mécanique là, mais en vrai, pas sûr que ce soit nécessaire, et puis surtout, ça facilitera une réparation ultérieure. J'ai foutu mes doigts dans la pâte thermique, c'est pas très mal. Hop, je remets ça dans son logement. Ah oui, non, il y a un sens parce qu'il faut engager le truc. Ok. Et hop. Ok, top. Top.
On va se remettre les 4 vis. Ensuite, on remet la nappe. On remet les 2 nappes pour le microphone et le capteur de l'autre côté. On met nos vis, on va mettre de la colle et on va tout refermer. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Ah, ça fait quoi, 17 minutes là, 18 minutes, je sais pas. Ouais, ça se fait en moins d'1 heure, hein. Donc c'est vraiment rapide. Normalement, je vais rouler sur circuit. Je pensais demain, mais ça va être compliqué. Je vous prépare un comparo entre 2 motos, 2 trails assez plébiscités. Donc je pense que j'irai rouler au circuit Carole plutôt dimanche. Je vais chez mon pote JP en Normandie. On tourne donc demain, vendredi, on tourne le comparo samedi. Et dimanche, je roule à Carole. Et je me dis, ça peut être sympa d'avoir une deuxième cam 360 sur circuit. Une devant, une derrière. Ça peut être cool. On essaye de bien serrer, hein, que les 4 vis soient serrées de manière égale pour que tout ça soit bien aligné. Ouais, écoutez, ça me paraît vraiment nickel, hein. Hop, on se remet la nappe, on vérifie que c'est bien clipsé. Hop, c'est good. Alors, on va présenter ça sur le côté comme ceci. On va d'abord se remettre la petite nappe pour le micro. On va vérifier que c'est bien ouvert déjà. Le petit loquet, ouais. Désolé hein, pour la caméra du dessus, peut-être que ma grosse tête cache un peu ce que je suis en train de faire, mais j'ai besoin d'être un peu précis là. Donc il faut que je vois ce que je fais. Désolé si ma tête obstrue. Alors, hop, on renclenche. 8. La deuxième nappe. Je vérifie que tout est ok, hein. Ça me paraît bien. C'est nickel. Ok. On renclenche bien le tout. On vérifie que le joint est bien engagé pour que tout soit de nouveau étanche. Et let's go. Hop, on se remet les vis sur le pourtour. Ok, bon, on a déjà une batterie. On va allumer la caméra. Alors, voilà. C'est nickel. C'est nickel, on n'a plus de problème. C'est top. Eh bien écoutez, on a solutionné le souci. On va coller le cache. Alors, on va le recoller. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre du... Attendez, je mets là. On va l'entourer avec du scotch pour que ça reste bien en pression pendant quelques heures. Parce que je crois qu'il préconise il faut laisser sécher 6 heures. En fait là, c'est vraiment juste un cache, hein. Il n'y a même pas besoin que ce soit étanche ou quoi, vu que de toute façon l'étanchéité se fait avec le joint qui est en dessous. Donc évitez de mettre de la colle sur les vis. Parce que si ça sèche sur les têtes de vis ensuite pour
dévisser, ce sera relou. Si jamais vous devez refaire une réparation. Donc on met autour, mais pas sur les têtes de vis surtout. Pas sur les micros, pas sur voilà, tous les éléments un petit peu sensibles. On évite. J'en ai mis un peu trop là, ça dégueule. Hop. On appuie partout. Hop, je vais mettre le ruban adhésif pour que ça reste bien en pression toute la nuit. Voilà, pour que ça sèche bien. Et puis ensuite, on se mettra les petits sticky LensGuard. Et on aura une Insta360 X3 qui sera prête de nouveau à fonctionner. Voilà. En tout cas, tout fonctionne. C'est top. En vrai, il y avait, dans le kit, il y avait des élastiques. J'aurais pu aussi tout simplement utiliser les élastiques. Bon bref, vous prenez ce que vous avez sous la main. Le but c'est juste que ce soit bien en pression le temps que ça sèche et voilà. Faites bien gaffe bien évidemment à pas rayer les objectifs, ce serait bête de les rayer après la réparation. Je galère. Je suis pas un très bon manieur d'élastique moi. Voilà. Et bien voilà, opération terminée. Vous voyez que c'était pas très compliqué, hein. Ça peut faire peur comme ça, mais c'est vraiment pas compliqué, ça se fait rapidement. Si vous êtes bon, en une demi-heure même pas, c'est fait. Un peu de frein pour tourner plus court. J'insisterai jamais assez sur l'utilité des protèges objectifs. Voilà, donc on a remplacé l'objectif là il n'y a pas longtemps, et hier en faisant une review de l'Africa Twin pour la chaîne, la dernière, la 2024 là, j'ai fait tomber l'Insta360 qu'on a réparé, et voilà, j'avais les protèges objectifs. L'objectif en dessous, il a absolument rien. Il a fait son boulot, voilà. Donc ça a sauvé l'objectif qu'on a réparé ensemble. Vous voyez, un protège objectif est cassé, mais l'objectif en lui-même, il a absolument rien. Il est tout neuf. Bon, je reviens de ma session piste, ça s'est super bien passé globalement, sauf que je me suis rendu compte d'un truc là en vidant et en regardant les premières images, c'est que ma réparation de l'Insta360 était pas bonne. J'ai un problème de stitching, je vous montre ça tout de suite là en vidéo. Sur la caméra avant, il n'y a aucun souci. Par contre sur l'arrière que j'ai réparé, effectivement, on voit une ligne quoi. On voit que les objectifs sont pas bien alignés. Donc on va redémonter la caméra. Je pense que l'objectif doit pas être à niveau, il doit y avoir un léger décalage. J'ai pas bien vérifié quand j'ai fait la réparation. Donc on va régler ça, retester derrière, et en espérant que tout soit nickel ensuite. Du coup je redémonte. Je vais remettre l'objectif bien droit. En fait je pense que on voit bien le petit décalage. En fait, je pense que c'est le joint qui est en dessous que j'ai dû mettre de travers. Voilà, c'est un truc auquel il faut faire attention. Si vous voulez que le stitching soit parfait, vérifiez bien que vous avez remis l'objectif bien de niveau sur tout le pourtour. Il faut que ce soit la même distance. Là, vous voyez, on n'est pas bon. Donc c'est pour ça que quand j'ai remonté la caméra, enfin ça marchait à première vue, mais quand j'ai fait mes tests sur circuit, c'était pas parfait.
Donc je corrige et puis normalement ça devrait être nickel. Ah oui, et petite précision, on peut démonter la caméra en laissant les protèges objectifs dessus. Ça pose pas de problème. Bon là j'ai mis des traces de doigts sur l'extérieur, faites juste gaffe à pas mettre de traces de doigts à l'intérieur. Là j'ai mis des gants en caoutchouc pour pouvoir desserrer, dévisser vous savez là, le contour qu'il y a autour de l'objectif. C'est avec mes doigts ça accroche pas bien, avec du latex, du caoutchouc, ça va bien accrocher, je pourrais le défaire plus facilement. Mais bref, ouais, vous pouvez démonter la caméra en laissant les protèges objectifs, ça ne pose pas de problème. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. On est arrivé au bout du challenge, sans encombre, enfin sans encombre plus ou moins. Il y a quand même eu quelques petits ratés qu'on a réussi à corriger. Encore une fois, je tiens à remercier Ludovic qui m'a permis de faire cette vidéo. Donc voilà, c'est histoire de vous rassurer, si jamais vous pétez votre caméra, vous inquiétez pas, elle n'est pas à jeter, vous pouvez la réparer. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à commenter pour qu'on puisse tous échanger dans la joie et la bonne humeur, comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner, hein. Franchement les gars, c'est gratuit, ça coûte rien, ça prend littéralement 2 secondes, et moi, ça change tout. Ça fait connaître la chaîne, ça me motive à vous faire plus de contenu, et puis surtout, ça la rend visible pour les partenaires, ce qui permet de vous offrir des cadeaux, de faire des concours. D'ailleurs, on va bientôt, je vais bientôt vous faire gagner des trucs. Et ouais, tout simplement, ça me motive à faire plus de contenu. Donc, soutenez-moi, abonnez-vous, c'est gratuit. En tous les cas, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures en vidéo. Portez-vous bien, salut!